Hey guys, welcome back to my channel. I hope that you're all good and I'm so happy to be with you guys today and welcome to another episode of Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine. Ok les gars, donc aujourd'hui on va parler de ton énergie. Vous remarquez que plusieurs personnes vous jalousent ou encore que les gens ont tendance à vous envier sur même des choses que vous n'avez pas alors que peut-être dans le fond vous vivez une vie qui est bien moins que la leur. Mais pourtant ces personnes-là arrivent encore à vous envier et vous vous posez la question pourquoi? Vous avez juste une aura qui attire. Vous avez une big aura en fait. Et la plupart du temps, ces gens-là n'envient pas forcément ce que vous avez, mais ils envient ce qui est à l'intérieur de vous. C'est un truc en fait inexplicable. C'est-à-dire vous-même vous comprenez pas. Les gens vous envient, mais justement vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous n'êtes pas forcément dans un train de vie très élevé, très high, qu'on considère qu'on peut jalouser. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce n'est pas forcément votre vie qui jalouse ou quoi, mais inconsciemment, c'est vraiment l'aura que vous dégagez. C'est-à-dire, vous dégagez un truc qui ne s'explique pas. Parce que comme je vous ai dit, tout n'est pas forcément que physique dans la vie. Il y a ce qui est spirituel, il y a ce qui est physique, il y a ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. J'étais à une conférence la semaine dernière et justement, il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il y a plusieurs langages dans la vie. On va dire il y a le langage humain, il y a le langage corporel, mais il y a également le langage spirituel. Et une personne qui n'est pas dans la même sphère spirituelle que toi ne peut pas comprendre. Voilà, il y a des choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut même pas chercher à comprendre, juste tu sais que c'est comme ça et tu avances. Et c'est pareil, il y a des gens, ils ont vraiment un esprit, une énergie, ils ont un truc en fait. Ils te jalousent même pas forcément parce qu'ils veulent déjà te jalouser. Ils te jalousent déjà premièrement parce que tu es une personne, ton aura attire, genre ton aura, je sais pas, ton aura captive en fait. Quand on te voit, genre, c'est soit on t'aime, et en général, ce genre de personnes qui ont cette aura-là, c'est soit on t'aime pas. C'est dans l'extrême, c'est dans les deux. C'est soit vraiment on t'aime, on t'admire, et en général, les gens vont surtout beaucoup t'aimer, beaucoup t'admirer, beaucoup aimer ta manière de faire les choses. En fait, aimer juste ta vibe, ta manière d'être, tes mimiques et tout et tout et tout. Soit vraiment ça va être dans l'extrême. En mode, oh mais vas-y, elle est trop dans l'abus et tout ça, machin. Tu vois, c'est vraiment deux extrêmes. Quand tu sais que tu es ce genre de personne, tu dois absolument mettre des choses en place pour garder ton énergie. Pourquoi? Parce que de la plupart du temps, on se dit que notre énergie est souvent gaspillée parce que nous, on fait des choses. On critique trop. Effectivement, ça, c'est des éléments qui gaspillent notre énergie. Beaucoup critiquer, être dans le mensonge, être dans le vol, être dans plein de choses négatives. Mais pas que. Est-ce que vous savez que lorsque trop de personnes parlent mal de vous, ou trop de personnes vous jalousent, ou trop de personnes ressentent des énergies, en fait ressentent des émotions négatives sur vous, vous savez que ça vous impacte également, ça impacte votre énergie en fait. Dans le spirituel, c'est comme ça, c'est pas comme le naturel en fait. Du coup, le fait que trop de personnes parlent mal sur vous, vous jalousent, le fait que trop de personnes renvoient des ondes négatives à votre sujet, cela va vous impacter, cela va impacter votre atmosphère, impacter votre personne, impacter tout ce que vous faites en fait. Et justement, la première chose à faire pour keep your energy safe, you know, you have to keep your life private. Like, tu dois absolument avoir ce concept de privatiser ta vie. Moi, par exemple, j'aime vraiment beaucoup privatiser ma vie. Effectivement, je suis sur les réseaux, mais je ne montre pas forcément tout. Sois un peu une personne cache-cache en fait. Donne un petit peu aux gens de savoir quelle est ta vie, mais pour autant, en fait, vous devez jouer de ça. En général, quand vous avez cette aura-là, vous êtes une personne qui a tendance à beaucoup influencer les gens. Même pas forcément en parlant ou quoi, mais vous êtes une personne que les gens observent beaucoup. Beaucoup vous admirent sans que vous ne le sachiez. Beaucoup vous prennent comme source d'inspiration. Donc, essayez un peu de maintenir ce charisme-là en préservant votre vie. De toute façon, quelqu'un de charismatique est vraiment une personne qui va être attrait à être dans la discrétion. Parce que de toute façon, la discrétion, ça augmente un truc dans le charisme, mais de malade en fait. Un truc de malade. Ça, c'est la première chose que vous devez faire, privatiser votre vie. Essayez de ne pas tout rendre public, essayez de vraiment garder le maximum de choses secrètes et cachées juste pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous préserve de beaucoup de choses. Et surtout, ça permet que il y ait vraiment moins d'aura négative sur vous. Parce que moins les gens en savent sur votre vie et moins les gens ont tendance à vous jalouser. Tout simplement.
Essayez vraiment d'être sage dans la manière dont vous présentez aux gens, de ce dont vous parlez, de ce que vous exposez. En fait, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention. Essayez de vous éduquer à être une personne rationnelle, à être une personne qui sait à qui parler, qui sait de quoi parler. Éduquez votre personne, en fait. La deuxième chose, c'est que vous ne devez absolument pas être une personne influençable. Vous savez, vous devez apprendre à être une personne totalement libre de ses choix. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune sorte de manipulation cérébrale sur vous. Vous n'êtes pas une personne manipulable. Vous faites vos choix en âme et conscience. Et surtout, vous avez un libre arbitre. Vous avez véritablement tout votre libre arbitre. En fait, vous savez, quand vous êtes ce genre de personne-là, ce sont des signes qui annoncent que vous êtes une personne qui va devenir influente ou qui est appelée à être influente. Qui la plupart du temps est appelée aussi à conduire un certain nombre de personnes. Comment dire? Vous savez un petit peu le phénomène des influenceurs. Donc vous êtes une personne qui lance les modes, que les gens suivent. Vous êtes une personne qui influence tout simplement les choix de vie, les choix vestimentaires, les choix religieux. Peu importe. Votre opinion a une réelle importance pour de nombreuses personnes en fait. On va dire que vous avez la vie de beaucoup de personnes entre vos mains. On va dire ça entre guillemets. Donc vous devez apprendre à être une personne non influençable en fait. Vous devez avoir un libre arbitre. Vous devez vraiment être une personne intègre. En fait ça va juste bonifier votre charisme. Ça va rendre votre âme, ça va rendre votre esprit encore plus attirant. Vous voyez. La troisième chose que je vais vous dire c'est que to keep this energy, like, vous devez être une personne productive. Vous devez être une personne qui porte du fruit. On doit voir au travers de votre vie. En fait, vous devez encore donner plus envie aux gens. C'est un petit peu méchant de dire ça comme ça, mais de vous jalouser. Mais c'est pas ça le but, en fait. C'est que vous devez toujours être... En fait, vous devez juste continuer d'être une source d'inspiration pour les gens, en fait. Parce que comme je vous ai dit, il y en a beaucoup, ils mettent ça dans la catégorie de jalousie. Il y en a pour beaucoup, vous êtes une source d'inspiration. Donc moi, je vais vraiment prendre ce côté de source d'inspiration. Vous devez être une personne qui porte du fruit. Vous devez être une personne qui, par sa vie, donne envie aux autres. Malgré le fait que, ok, ils vous jalousent, tout ça, ok. Mais malgré ça, vous devez quand même éveiller quelque chose en eux qui leur donne envie de faire comme vous, qui leur donne envie d'être une personne productive, qui leur donne envie de changer de vie, qui leur donne envie d'amener leur vie à un autre niveau. Et il faut que vous-même, vous soyez le reflet de ce que les gens pensent que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vraiment être une personne qui donne envie de réussir, qui donne envie de travailler. En fait, vous devez porter du fruit tout simplement. Vous devez porter du fruit. Dans votre travail, dans votre vie. En fait, vous devez être une personne vraiment qui inspire par sa manière de vivre, par sa manière de faire les choses, par sa manière de conquérir, par sa manière d'agir, par sa manière de travailler, de réfléchir. Vous voyez, vous devez absolument produire du fruit. En fait, on est tous amenés à devoir produire du fruit. Sauf qu'il y a beaucoup qui sont dans un état de stagnation. Et quand on est dans un état de stagnation, on ne produit pas du fruit. Vous devez être en avancement constant. Vous devez être en constant renouvellement. Une personne qui sait se remettre en question. Une personne qui sait que, ah, là, il faut que je change de dimension. Vous êtes constamment dans l'évolution. Vous êtes constamment dans le changement de dimension. Et pour ça, il faut la constance et la régularité. Vous êtes une personne régulière dans votre vie, dans vos business, dans tout ça. Même si des fois il vous arrive de tomber, parce que comme la Bible le dit, cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève. Mais même quand vous tombez, vous avez toujours ce temps de réaction pour vous relever. Juste pour ne pas que votre chute se voie autant. Et aussi vous devez être une personne qui sache pas cacher ses chutes, mais ne pas forcément montrer ses chutes à tout le monde. Les montrer à qui doit les voir et les montrer à qui sont aptes à vous aider à vous relever et à avancer sans jugement aucun. Voilà. Donc ça c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre aussi au travers de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Restez branchés. Ah. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux.